Donc, prenons ces raisons-là une après une. Satisfaction au travail. Vous savez que très peu de gens tirent une quelconque satisfaction au travail lorsqu'ils ont l'impression que le temps qu'ils passent au travail est gaspillé. Vous verrez beaucoup de gens, ils ne cessent pas de regarder la montre parce qu'ils sont pressés de quitter. Parce que, en réalité, ils ne tirent pas de satisfaction au travail. Ils ne sont pas satisfaits, ils ne sont pas contents de ce qu'ils font, ils ne sont pas fiers de ce qu'ils font. Et très peu de temps, très peu de gens gagnent une quelconque satisfaction du travail. La plupart d'entre nous ont besoin de se sentir utile et productif pour faire la différence. Moi, par exemple, tout ce que je fais, j'aime être utile, j'aime être productif et j'aime faire la différence. Parce que c'est ça, au fait, l'individualité. Mon nom est différent de ton nom, je suis différent de toi. Donc, je dois essayer de faire une différence dans la façon dont je fais les choses aussi. Mais une différence positive, une différence remarquable, une différence productive. Qu'il s'agisse d'aider un client qui attend à la file, ok? Ou qu'il s'agit d'un client qui attend pour acheter un ticket quelque part, ou un client qui vient directement à vous pour vous poser une question, pour prendre des renseignements auprès de vous, ou un client qui vous appelle au téléphone pour résoudre leurs problèmes, ou un client qui va sur l'Internet pour chercher quelque chose ou acheter quelque chose. Le service que vous fournissez fera une grande différence et cela fera de vous une personne productive, une personne utile et une personne remarquable. Et cela vous donnera la satisfaction professionnelle. Lorsque vous fournissez un service, et surtout lorsque vous fournissez un service client de haute qualité, vous sentez que vous faites la différence et vous pouvez en être fier. Vous pouvez être fier de votre travail. Et la journée passera plus vite parce que vous êtes occupé, vous êtes animé de bonnes émotions, vous n'êtes pas stressé, ok? Et vous verrez que le temps passera plus vite. La perception que le client a de vous et de votre service est très importante. Lorsque vous faites du bon travail avec un client et qu'il vous dit ce que vous avez accompli, ce compliment fera que vous vous sentirez au moins, vous allez vous sentir bien dans votre peau et dans votre performance. Parce que ces compliments, c'est comme un booster qui vous anime à mieux faire encore avec le prochain client, à mieux traiter encore le prochain client, à mieux résoudre encore les problèmes du prochain client. Donc, offrir un bon service et être fier de la façon dont vous servez les clients sont des moyens de prévenir l'épuisement professionnel, la fatigue professionnelle. En donnant le meilleur de vous-même, vous allez prévenir la fatigue, vous allez prévenir l'épuisement, vous allez prévenir le fait de détester votre environnement, votre lieu de travail et votre travail en même temps. Parce que vous ne serez pas stressé, vous serez content, vous serez joyeux avec les compliments que les clients vous donnent. Et cela est très important. C'est pourquoi nous insistons qu'avant de commencer n'importe quel service, les gens aient une certaine curiosité d'apprendre auprès de SK Academy, surtout les bases du service à la clientèle. C'est très important. Et la deuxième raison, c'est le sans stress et sans tracas. En donnant un bon service, vous n'aurez pas de stress, ni de tracas, pas de problème avec les clients.
Ça vous évitera le stress et tous les petits problèmes avec les clients. Ça vous évitera le stress et tous les petits problèmes avec vos responsables, avec votre entreprise. Donc, apprenez à offrir un service client de qualité. Cela vous épargnera beaucoup de stress et de problèmes. Lorsque vous apprenez et utilisez les compétences en service à la clientèle, vous êtes beaucoup moins susceptible d'avoir des interactions prolongées, désagréables et bouleversantes avec un client. Cela est très important. Vous devenez moins la cible de la colère des clients. Parce que quelqu'un ne peut pas vous cibler pour vous causer des problèmes ou des ennuis s'ils sont contents du service qu'ils ont reçu de vous. Donc, en donnant un bon service, cela vous évitera les problèmes avec les clients. Et en effet, de bonnes compétences en service client aident à empêcher les clients de se mettre en colère. Et ça réduit aussi la durée et l'intensité de la colère lorsque des situations de service client difficiles se produisent. D'abord, en donnant un bon service, en utilisant les compétences du service à la clientèle, cela évitera de causer des problèmes avec le client. Cela évitera au client de se mettre en colère. Mais, souvent, il y a certaines circonstances de service client qui font que votre travail, c'est d'informer, d'éduquer le client qui vient à vous en colère. Il faut d'abord chercher à apaiser la situation. Mettez-vous à la place du client. Essayez de comprendre les choses de la perception du client. Sympathisez avec le client pour calmer la situation. Ensuite, vous allez résoudre les problèmes selon les informations et les éducations que vous avez à fournir. Donc, cela est très important. Le troisième point, qui est la troisième raison pour laquelle nous devons offrir un excellent service client, c'est la réussite professionnelle. Oui, la réussite professionnelle. Et beaucoup de gens font cette erreur. Beaucoup de gens font cette erreur et je ne sais pas pourquoi. Dans beaucoup de sociétés, personnellement, j'ai rencontré beaucoup de gens dans différentes sociétés qui, au lieu d'apprendre les compétences professionnelles, ils passent leur temps à faire plaisir au patron, à courir derrière les patrons, à jouer à l'escroc du patron. Et par fini, ils deviennent des esclaves de l'organisation. Cela a toujours été le contraire chez moi. Et j'ai toujours vu le résultat. Et par fini, ceux qui passaient leur temps à courir derrière ces patrons, finalement me voient comme un héros, me voient comme quelqu'un d'intouchable, me voient comme quelqu'un de très compétent. Mais pourtant, le temps qu'ils dédient à jouer au petit chien derrière le patron, moi je dédie ce temps à l'information, à l'éducation, à l'apprentissage des compétences de mon travail, afin de mieux produire, afin de mieux faire le travail. Et par conséquent, je bénéficie des avantages professionnels. Cela est très important. L'apprentissage et l'utilisation des techniques de service à la clientèle aident à former les perceptions de ceux qui pourraient être en mesure d'aider votre carrière. Oui, il appartient à vous de former la perception de vos responsables, de votre superviseur, de votre gestionnaire, votre gérant ou votre manager,
ou votre directeur. Oui, c'est à vous de transformer leur perception de façon positive, mais tout en fournissant un bon travail, tout en faisant un bon travail. C'est-à-dire, tout ce que vous faites, vous donnez le meilleur de vous-même. Et c'est la seule solution, et c'est la meilleure solution qui pourrait former une bonne perception, une perception positive des gens qui sont responsables de ta promotion. Cela, les superviseurs, les gestionnaires et d'autres employeurs, même d'autres employeurs potentiels. Et là, je vais profiter pour, en parlant d'employeurs potentiels, je vais profiter pour vous donner une petite histoire. Une fois, pendant que j'étais responsable commercial dans une organisation, j'avais un agent commercial qui avait de petites difficultés à clôturer une vente, à finir une vente, à faire une vente. Et ces gens, c'était des responsables canadiens qui étaient en voyage de travail. Et le soir, ils avaient un petit temps, donc ils voulaient se promener. Et donc, ils sont tombés sur un de mes agents. Et par coïncidence, j'étais dans le parage. Et quand j'ai vu l'agent avec ces individus, j'ai laissé l'agent faire son travail. Mais comme ça prenait du temps, et je ne voulais pas que l'agent perde ses clients, parce que s'ils l'ont écouté pendant ce temps, ça veut dire qu'ils sont quelque part intéressés. Et là, je suis venu avec mes compétences, avec mes techniques de vente. J'ai réussi à les vendre encore un package beaucoup plus bénéfique et pour le client et pour l'agent, parce que le client pouvait économiser beaucoup d'argent et beaucoup de temps avec le package en question et voir plus de choses en même temps. Et l'agent aussi a bénéficié d'une bonne commission qui était beaucoup plus supérieure, peut-être 2 fois que ce que l'agent allait avoir avec ce que l'agent avait proposé. Et vous voyez, quand je suis venu avec 2 intentions. Première intention, je suis venu avec l'intention de connaître le besoin réel de ses clients, de connaître le problème réel de ses clients et de voir quelle est la solution appropriée à leurs besoins. Quelle est la solution appropriée à leurs désirs. Et deuxième point, mon objectif aussi, c'était surtout de tout faire pour aider cet employé à vendre. Je me mets à sa place. Je fais comme si c'est moi qui gagne la commission, honnêtement. Et cela me mettra dans toutes mes compétences, dans toutes mes qualités, dans toute ma volonté à pouvoir vendre. Parce que je fais honnêtement comme si l'argent vient dans ma poche. Et animé par ces 2 désirs, j'ai réussi à mieux vendre. Et par conséquent, après 2 ou 3 mois, je ne me rappelle pas exactement, un de ses clients est venu à mon travail pour me chercher. Et malheureusement, c'était mon jour de repos. Et il a laissé sa carte de visite. Et quand je l'ai contacté par email, il m'a envoyé une proposition professionnelle pour diriger son entreprise à Texas. J'étais ému. Je l'ai contacté, je l'ai beaucoup remercié pour sa confiance. Mais je lui ai fait savoir quelque chose. Je lui ai fait savoir que les compétences que j'ai, je les ai acquises à travers mon organisation qui m'a accepté pendant que je n'étais pas aussi compétent et qui m'a aidé à me développer. Et donc, je souhaiterais continuer avec eux. Mais je le remercie pour sa confiance en moi. Et cela est très important. Et c'est de ça que nous parlons ici. La réussite professionnelle. Parce que
En donnant un bon service, les clients sont satisfaits, notre organisation est satisfaite et nous-mêmes, nous serons satisfaits. Et cela favorise beaucoup d'avantages que le fournisseur de service, l'employé qui a fait ce bon travail, gagne. Oui, cet employé gagnera les avantages à partir de l'organisation, de son organisation, et aussi des clients qu'il a servis. Les managers et les superviseurs remarquent lorsque les clients parlent de vous de manière positive parce que vous avez fait du bon travail. Ou lorsque on commente positivement à quel point vous avez aidé. Oui, ils remarquent cela. Bien sûr, vous pouvez avoir vous-même d'autres raisons de vouloir fournir le meilleur service client possible. Peut-être vous voudrez contribuer au succès de votre employeur. Cela est aussi une autre raison. Mais en faisant cela, votre employeur aussi contribuera à votre succès. Peut-être aussi que vous aimerez le sentiment d'avoir d'autres employés qui vous considèrent comme un bon modèle. Oui, il y a des gens, ça leur donne une satisfaction. Le simple fait que tous les gens autour d'eux les voient comme un bon exemple. Et cela est très important parce qu'une fois que vous êtes animé de ce sentiment, vous ne ferez que donner le meilleur de vous-même parce que vous ne voulez pas sortir de ce cadre-là. Cela est très important. Ou vous pouvez même en bénéficier directement si vous travaillez par commission. Parce qu'en donnant un bon service, non seulement vous allez avoir votre commission, mais aussi les clients vont effectivement et généreusement vous remercier avec quelque chose de plus que votre commission, mais aussi votre employeur va généreusement vous remercier avec quelque chose plus que votre salaire. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce que vous devez retenir. Cela est très important. Ces trois choses. Chaque fois que vous faites un service, pensez à ces trois choses. Quand vous faites du service client, pensez à ces trois choses. Vous êtes d'abord les premiers à bénéficier du service que vous fournissez. Pas votre employeur, pas les clients, mais vous d'abord. Et en donnant un mauvais service, vous serez les premiers à récolter les pots cassés. En donnant un bon service, vous serez les premiers à bénéficier. Donc cela est très important. Retenez cela.